بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, toutes mes excuses pour le retard, on va essayer de limiter au maximum ça. J'avais essayé de prévoir sur la fiche en mettant plus ou moins 10 minutes. Ça a fait plus ou moins 20 minutes. Mais on va essayer, Inch'Allah, de limiter cela au maximum. Donc, on reprend après cette longue rupture. J'espère que pour les élèves habitués, vous avez révisé ce qu'on a fait précédemment. Si vous ne l'avez pas fait, ne vous inquiétez pas. Même si vous devriez vous inquiéter, mais vous allez voir que les savants, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une certaine miséricorde. Ibn Jurrum, rahimahullah, il a fait exprès dans son épître de mettre un chapitre juste après la fin du chapitre de l'I'rab qu'on va terminer Inch'Allah ta'ala aujourd'hui, pour résumer un peu tout ce qu'il a vu, tout ce que l'élève aura vu dans tout le chapitre de l'I'rab. Donc ça va faire une révision Inch'Allah ta'ala. Et on va terminer ici avec Al-Mudari'. Donc très très rapidement pour ne pas perdre de temps. On avait vu que l'I'rab se divisait en 4 types. On a dit Al-Raf', Al-Nasb, Al-Khafd ou Al-Jar, c'est des synonymes, et Al-Jazm. Et on a dit, Ibn Jurrum, rahimahullah, il a dit, ou Ibn Jurrum, il a dit, وَلِلْ أَسْمَاءِ الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال النصب وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. On a dit l'asma, donc l'ism, il est concerné par ces 3 catégories, al-raf', al-nasb, al-khafd. Ça on les a vus déjà. On a dit al-fi'l, il est concerné par les 2 premières et par la dernière uniquement, et pas par al-khafd. Ce qui veut dire que, étant donné qu'on a vu al-raf', al-nasb et al-khafd, et qu'il nous reste à voir al-jazm, ici on va avoir une catégorie qui est spécifique à l'ism ou al-fi'l. Essayez d'être réactif avec les messages si vous m'entendez. Comme ça je me sentirai un peu moins seul. Bon. Tu peux répondre à leur place. On a dit la dernière catégorie, si les 3 premières elles concernent uniquement l'ism, la dernière elle concerne uniquement al-fi'l, avec les 2 premières. Donc ces 2 premières là, elles concernent l'ism et al-fi'l. La 3e elle concerne uniquement l'ism, et la 4e elle concerne uniquement al-fi'l. C'était moi qui avais donné cette... L'année dernière, j'étais un peu plus fou, il me semble. D'accord. Donc, al-jazm, c'est la dernière catégorie. Tu peux me passer le mouchoir, là? Donc, al-jazm, c'est la dernière catégorie. Ibn Jurrum, rahimahullah, il dit... قال وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Donc qu'est-ce que c'est que al-jazm? C'est un état dans lequel le fi'l il va être majzoum. Je crois que la traduction en français dans le matin que j'avais lu, c'est apocope, si je me souviens bien. Donc al-jazm, c'est par exemple lorsque vous avez la négation lam. C'est un exemple, il y a plusieurs jawazim. Lorsque vous avez un jazim, donc une particule qui est jazima, qui rentre avant le fi'l, eh bien le fi'l il devient majzoum. Il devient majzoum, donc c'est comme si on coupait la fin du verbe, pardon, et on arrêtait le fi'l par rapport à la haraka, par rapport à la voyelle qu'il aurait dû avoir à la base. Donc par exemple, c'est un exemple classique, lam
qui rentre sur le verbe, par exemple, yaf'alu. Yaf'alu. Vous voyez bien qu'il y a une haraka ici. Eh bien, quand l'âme il rentre sur ce fi'l-là, il donne yaf'al avec un soukoun. D'accord? Donc c'est cela al-jazm. Al-jazm, il a deux signes, deux alamat. Donc justement, al-soukoun, et c'est l'alama al-asliya, al-soukoun, qui est le signe de base, et al-hadf. Donc on a al-soukoun et al-hadf. D'accord? Donc un fi'l qui va être majzoum, son signe qui montrera qu'il sera majzoum, ce sera soit qu'il a un soukoun, ou soit qu'il subira ce qu'on appelle al-hadf. Donc on va expliquer, c'est pas au choix, c'est qu'il y a certains verbes dont le jazm est avec le soukoun, et il y a certains autres verbes dont le jazm est avec al-hadf. Donc les verbes dont le jazm est avec le soukoun, il dit فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. Donc les af'al qui sont avec dont le signe du jazm est al-soukoun, c'est al-fi'l al-mudari' al-sahih al-akhir. صحيح الآخر وصحيح الآخرة وصحيح الآخري. Les trois sont corrects. الفعل المضارع الصحيح الآخر. Donc qu'est-ce que c'est qu'al-fi'l al-mudari' al-sahih al-akhir? Premièrement, on a vu que c'est le verbe mudari'. On a vu qu'il y a trois types de verbes en arabe, al-mudari', al-madi et al-amr. Et on a donné les catégories des différents, ou la définition des différents types. Et on a dit que le madi et l'amr, ils n'étaient pas concernés par l'I'rab. Al-Madi et Al-Amr, ils ne sont pas concernés par l'I'rab. Donc logiquement, Al-Jazm, ça ne concerne que Al-Fi'l al-Mudari'. Donc tout ce qui est Yaqulu, Yaf'alu, Aqulu, Taqulu, etc. etc. On a dit Al-Fi'l al-Mudari', la chose par laquelle on le reconnaît, c'est qu'au début, il a une des quatre lettres du mot Anait. Donc Aqulu, Naqulu, Yaqulu, Taqulu. Anait. Soit la hamza, soit le noun, soit le ya ou soit le ta. طيب الفعل المضارع الصحيح الآخر أي الفعل المضارع الذي يكون حرفه الأخير صحيحا. Donc qu'est-ce que c'est que le fi'l المضارع الصحيح الآخر? C'est le fi'l مضارع dont la dernière des lettres est une lettre صحيحة. On a en arabe ce qu'on appelle الحروف الصحيحة et حروف العلة. الحروف الصحيحة, c'est toutes les lettres sauf les trois حروف العلة qui sont al-waw, al-ya et al-alif. Al-waw, al-ya, al-alif, c'est ce qu'on appelle حروف العلة. Donc lorsque حروف العلة viennent à la fin du fi'l مضارع, on appelle ce fi'l-là al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Et lorsque à la fin du fi'l مضارع, il n'y a pas de harf illa mais qu'il y a un harf sahih, on l'appelle al-fi'l al-mudari' al-sahih al-akhir. Donc par exemple, يفعل, c'est un fi'l mudari' qui a pour dernière lettre le lam, qui est une lettre qui est partie de al-huruf al-sahiha et non pas huruf al-illa. À l'inverse de par exemple yanmu, yanmu, yazku, yanhu, yarbu. Je vais donner que des exemples avec le waouh, mais c'est pour vous les illustrer. Ou sinon on a par exemple yarda. Donc que le alif soit un alif maqsoura ou un alif classique. Yarda, yahwa, yaqwa. On a également, par exemple, avec le ya, ya'wi, yabri, yufdi, yaqdi.
etc., etc. C'est à vous normalement de donner des exemples, mais comme j'ai peur de me prendre un vent parce qu'on dirait qu'il y a un décalage, je donne les exemples à votre place. Donc tous ces af'al là, c'est ce qu'on appelle des af'al qui vont être mu'tallu l'akhir, c'est-à-dire dont la dernière lettre va être un harf illa, une lettre qu'on pourrait traduire une lettre de maladie. C'est-à-dire c'est comme si c'était une sorte de maladie qu'ils avaient. Donc là on ne parle pas de ces verbes là, on parle des verbes qui sont sahih al-akhir, yaktubu, yaf'alu, ya'kulu, etc., etc. Ces verbes là, quand on va les mettre à l'état de jazm, on va faire en sorte que la dernière voyelle ce soit un soukoun. D'accord? Lam yaf'al, tout simplement. Aussi simple que cela. D'accord? Quant à al-af'al qui sont mu'tallu l'akhir, eh bien, leur signe de jazm, ça va être al-hadf. Qu'est-ce que c'est que al-hadf? C'est le fait qu'on va faire disparaître la dernière lettre. On va faire disparaître la dernière lettre. C'est ce qu'il dit. وَأَمَّا الْحَذْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُحْتَلِّ الْآخِرِ وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Ça on va le voir après. Donc tous ces af'al là qui ont un harf illa à la fin, leur jazm ça va être en faisant disparaître, donc par le hadf, en enlevant la dernière lettre. Donc yarda par exemple, si on met un lam juste avant, ça donne, là j'attends quand même parce que en espérant que vous ayez le clavier arabe aussi. Je me souviens que l'année dernière, il y en avait qui répondaient en phonétique. Mais du coup, là, c'est pas... Non, justement, Abu Abdillah, on enlève la dernière lettre. C'est pas qu'on la remplace par un autre type de alif. Lam yard. Exactement. Donc c'est comme cela qu'on va le rendre à l'état de jazm. J'espère que vous avez compris. La majorité des exemples sont bons. Il n'y a pas de souci. Donc lam yarda. Et quand on va s'arrêter dessus, donc on va mettre un soukoun, mais le verbe en lui-même, il va se transformer de lam yarda à lam yarda, sans la prolongation. Par exemple, yazku, alam également, il fait partie des jawazim. Ça, on les verra, les jawazim, dans le chapitre d'af'al. Alam, pour yazku, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que vous avez le téléphone dans vos mains. Yazku, exactement. Voilà, vous avez compris le principe. Ya'wi, lam ya'wi, ya'wi. Et c'est cela que vous avez notamment, par exemple, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit non. Pour les premiers, pour l'af'al ou le fi'l sahih l'akhir, vous avez par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il dit alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman, alam تعلم أن الله ألم يعلم بأن الله يرى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. Tout cela, vous voyez le soukoun. Et pour le fi'l al-mu'tal al-akhir, celui qui a un exemple qui nous le donne, j'allais dire walan tarda anka al-yahud. Hassel, si vous avez un exemple, vous me le donnez, mais j'espère que vous avez compris le principe au moins. J'essaierai, Inch'Allah, de ramener des exemples du Coran, parce que la meilleure des choses avec laquelle on peut, ou qu'on peut utiliser comme preuve dans cette matière-là en particulier, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, al-hadf, c'est un signe de jazm.
pour l'af'al qui ont un harf illa à la fin, premièrement, al-fi'l al-mudari', toujours dans le mudari', hein, on ne parle pas d'un autre type de fi'l. Al-mu'tal al-akhir. Et pour l'af'al qu'on appelle al-af'al al-khamsa. Et ça, c'est une chose que vous avez déjà vue. Al-af'al al-khamsa, qui sont 5 types de fi'l qui sont à l'état de raf' avec un noun à la fin. J'espère que vous en souvenez. Ces 5 types de fi'l, est-ce que vous pouvez me les écrire rapidement, ou du moins m'en écrire un, pour voir si vous voyez de quoi on parle. On va le voir, Inch'Allah, les particules, c'est ce qu'on appelle jawazim, on va le voir dans le chapitre d'af'al. C'est très intelligent, très intéressant, très pertinent de poser cette question, parce que justement c'est là, Marbatul Faras, c'est là tout ce qu'on recherche dans ce chapitre-là. Mais on va le voir, Inch'Allah, dans le chapitre d'af'al. Exactement, c'est ça. Très bien, Abu Abdillah, c'est ça. C'est yaf'aloun, taf'aloun. Ensuite, yaf'alani, yaf'alina, ou taf'alina, taf'aloun, pardon. Taf'alina, taf'aloun, yaf'alani, yaf'alina, yaf'aloun. C'est cela l'af'al khamsa. Donc c'est 5 shem. Il faut dire que c'est pas seulement avec fa'ala, mais c'est tous les verbes qui vont être dans cet état-là. Donc tadhhabuna, ta'kuluna, tashrabuna, etc., etc. Tous les verbes qui vont être dans cet état-là. Donc allati raf'uha bithabati nun, comme il dit Ibn Ajurram. Donc qu'est-ce qu'on va faire à propos de ces af'al-là quand ils vont être majzoum à l'état de jazm? Eh bien, tout simplement, pareil que pour harf al-illa, on va leur enlever leur noun. Donc, par exemple, on a yaf'aloun. Yaf'alouna. On rajoute un lam devant. Qu'est-ce que ça donne? Lam yaf'alou. Très bien. Lam yaf'alou. Et on rajoute le alif à la fin pour le distinguer des autres verbes qu'on a vus précédemment, qui finissent avec un harf illa. Donc lam yaf'alou. D'accord? Lam tashrabu ou alam tashrabu. Alam tashrabu, si tu veux poser la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, alors qu'à la base c'est تَفْعَلُونَ. Donc pourquoi est-ce qu'il dit tabaraka wa ta'ala taf'alu alors qu'à la base c'est taf'aluna? Parce qu'il est majzoum, et quand ce fi'l-là il est majzoum, alamatu jazmihi al-hadfu ou hadfu an-nun niyabatan 'an as-sukun. Donc ce qu'on va dire dans l'I'rab, ça c'est important, n'oubliez pas de me le rappeler si j'oublie moi-même, de vous dire ce qu'on dit dans l'I'rab. Qu'est-ce que c'est que l'I'rab? C'est l'analyse grammaticale qu'on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Je vous avais promis, si je me souviens bien, de commencer à partir de ce chapitre-là, à commencer à faire des analyses grammaticales, parce que vous avez le niveau maintenant. Maintenant que vous savez qu'est-ce qui est marfou', qu'est-ce qui est mansoub, qu'est-ce qui est majzoum. Dans l'analyse grammaticale, on va dire fi'lun mudari'un majzoum wa alamatu jazmihi hadfu harfi nun niyabatan 'an as-sukun, parce que la base de le jazm c'est sukun. On ajoute toujours le alif après avoir retiré le nun. Oui, dans ce cas-là, oui. Justement pour le distinguer des verbes qu'on a vu tout à l'heure, yazku, yanmu, etc., qui eux, à la base, sont comme cela. Donc pour faire la différence entre les deux, on ajoute un alif. D'accord? Donc vous pouvez voir que c'est exactement la même chose que pour un nasb. On avait déjà vu ça dans le nasb. Si vous avez bien révisé, ce que j'espère, parce que vous êtes des élèves modèles, masha'Allah, et que vous révisez les cours avant de commencer le nouveau. Si vous avez bien révisé, vous avez pu vous souvenir que c'est exactement ce qu'on a vu dans al-fi'l al-mudari' al-mansoub. Lorsque le fi'l al-mudari' il est mansoub, l'af'al khamsa, quand elles sont mansouba, ben on leur enlève le nun. Pareil. C'est exactement la même chose.
D'accord. Donc ça, c'est pour Al-Jazm. Donc on a terminé le chapitre du Jazm, walillahi alhamd. En début de séance prochaine, Inch'Allah, je ramènerai des exemples. J'essaierai, Inch'Allah ta'ala, de commencer à ramener des exemples de vers de poésie, etc. Déjà des versets du Coran, et ensuite des vers de poésie pour que la révision, Inch'Allah, soit complète. Là, on va commencer le prochain chapitre de l'Ajrumiyya, qui est justement une révision. Vous allez voir que c'est très pertinent. Notamment, j'apprécie personnellement beaucoup réfléchir sur la pédagogie de ces savants-là. Parce qu'il faut savoir que, subhanallah, ils étaient d'une autre époque. Et pourtant, c'est comme si les gens pensent qu'avec la civilisation, on avance, mais parfois on régresse. À l'époque, ils étaient beaucoup plus pédagogues que beaucoup d'enseignants et d'universitaires aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient pas ce que les universitaires ont aujourd'hui. Vous savez, dans les programmes universitaires, parfois on a plusieurs heures par semaine d'études, de pédagogie, de méthodes d'enseignement, etc. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas ça. Mais pourtant, ils étaient tellement pédagogues que, subhanallah, lorsque la personne elle lit leur épître, elle revit finalement. C'est tellement travaillé et tellement intelligent que ça mérite réflexion. Donc ici, Ibn Ajurram, rahimahullah, Ibn Ajurram, il rentre dans un chapitre qu'il appelle Mu'rabat. Donc c'est un chapitre dans lequel il va reprendre tout ce qu'on a vu précédemment, mais d'un autre point de vue. D'un autre point de vue complètement, et ça dans le but de faire réviser de manière générale à l'étudiant tout ce qu'il a vu, premièrement, et deuxièmement, d'entraîner l'étudiant à voir les choses de différents points de vue. Parce que tout simplement, si la personne, elle voit les choses d'un seul point de vue, c'est-à-dire que là, vous avez une schématisation bien précise dans votre tête. Vous avez des catégories avec al-raf', al-nasb, al-khafd et al-jazm, avec les différents traits, etc., etc. Si vous avez que cette catégorisation dans votre tête, vous n'arriverez pas à vous en défaire au moment où vous aurez besoin de faire autrement. C'est-à-dire que dans une phrase, par exemple, que vous allez composer, ben parfois ça va être compliqué de se rappeler de al-raf', alors ce mot-là, il est dans quelle catégorie, etc. Donc il vous fait voir les choses d'un autre point de vue pour vous entraîner à assimiler ces connaissances et non pas à assimiler seulement l'arbre que vous êtes fait dans votre esprit. Donc ça, c'est très pertinent. Donc vous allez voir le deuxième point de vue qu'il évoque ici, il dit al-mu'rabat ou qisman. Donc al-mu'rabat, qui est le pluriel de mu'rab, donc qui désigne tous les mots qui sont soumis à al-i'rab. Il dit ils sont de deux catégories, qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Donc il dit tous les mots qui sont soumis à l'I'rab, ils sont de deux types. Un type dont l'I'rab est avec les voyelles, avec le harakat, et un type dont l'I'rab est avec les lettres, al-huruf. Donc quel est le premier type, Ya Ibn Ajurram, qui est avec le harakat? Le premier type c'est فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. Quatre choses. الاسم المفرد. Pardon pour l'écriture, j'écris de loin et en plus c'est pas dans le cadre. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل, trois petits points et vous savez de quoi il parle ici. Donc il dit la première des catégories, tous les mots dont l'I'rab est avec les voyelles harakat, c'est ces quatre mots-là. Donc vous pouvez voir que c'est une schématisation complètement différente de ce qu'il a dit, de ce qu'on a vu depuis le début de l'épître. Il dit on commence par les mots dont l'I'rab, dont la déclinaison grammaticale, elle se fait avec des voyelles, donc al-harakat, a ou i à la fin, la dhamma, la fatha, la kasra.
Il dit premièrement, c'est l'ism al-mufrad. Donc l'ism al-mufrad, comme vous savez, le mot simple. Et jam' al-taksir, le pluriel irrégulier. Et jam' al-mu'annath al-salim, le pluriel féminin. Et le fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay, donc le fi'l al-mudari' qui n'a aucune particule qui lui est rajoutée à la fin. D'accord? Il dit وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. Donc il dit tous ces mots-là, leur situation, leur état de rafa, il se fait avec la dhamma. Leur état de nasb, il se fait avec la fatha. Leur état de khafd, il se fait avec la kasra. Et leur état de jazm, il se fait avec as-sukun. Et bien sûr, le jazm ici, il ne parle que de la dernière catégorie qui est le fi'l mudari'. Il dit exception faite de trois choses. Vous avez dû le remarquer lorsque j'ai prononcé ces paroles-là. Ça colle pas pour trois choses. Premièrement, pour jam' al-mu'annath al-salim, qui a son nasb avec la kasra. Qui a son nasb avec la kasra. Donc quand il est mansoub, le pluriel féminin, au lieu de prendre une fatha, il prend une kasra. D'accord? Il dit également l'ism alladhi la yansarif, donc le nom qui n'est pas soumis, ou plutôt qui n'est pas, qui est mamnou' min as-sarf, lorsqu'il est en état de khafd, il est avec une fatha. Et le fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir, lorsqu'il est à l'état de jazm, eh bien, on enlève la dernière lettre. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'ici il a parlé de le fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir? Dans ces exceptions-là, il n'a pas parlé de l'af'al khamsa. Là, c'est une question pour les plus intelligents d'entre vous. Ceux qui répondent à cette question, c'est des masha'Allah. Ils peuvent expliquer du moins ce chapitre. Pourquoi est-ce qu'ici, dans les exceptions que j'ai citées, donc on va reprendre. Dans l'ism al-mufrad, on a dit ça, la base, ma yu'rabu bil harakat, il dit Ibn Ajurrun, la base c'est que al-rafa, il se fait par la dhamma, al-nasb par la fatha, al-khafd ou al-jarr par la kasra, et al-jazm pour uniquement cette dernière catégorie-là, il se fait par al-sukun. D'accord? Donc il dit ça c'est la base pour le mu'rabat bil harakat. Pour les mots qui sont ma yu'rabu bil harakat, la base c'est que al-raf' c'est avec la dhamma, al-nasb c'est avec la fatha, al-khafd c'est avec la kasra et al-jazm c'est avec al-sukun. Ça c'est la base. Il dit exception faite de trois choses. Exception faite premièrement de, ici dans l'ism, al-mamnu' min as-sarf. Donc ici dans le mamnu' min as-sarf, l'exception faite, je suis désolé, j'écris très très mal. Al-mamnu' min as-sarf, l'exception faite c'est que lorsqu'il sera marfoud, donc lorsqu'il sera en état de khafd, au lieu de prendre une kasra, il va prendre une fatha. C'est la seule exception. D'accord? La deuxième exception c'est la seule exception pour le mamnu' min as-sarf, c'est l'état de khafd, il prend une fatha à la place de kasra. La deuxième exception c'est le jam' al-mu'annath al-salim, donc le pluriel féminin. Lorsqu'il est à l'état de nasb, au lieu de prendre une fatha, il prend une kasra. Donc ça c'est la deuxième exception. Et la troisième exception c'est al-fi'l al-mu'tal al-akhir, al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Lorsqu'il est à l'état de jazm, eh bien c'est al-hadf qui rentre en jeu. Et ce n'est pas al-sukun. D'accord? Donc pourquoi est-ce que il n'a pas cité dans cette dernière catégorie-là al-fi'al ou al-af'al khamsa, alors que eux aussi ils ne sont pas concernés par sukun? Ahsant. Barakallahu fik. لأن الأفعال الخمسة تعرب بالحروف. صحيح؟ تعرب بالحروف. لأن الأفعال الخمسة تعرب بالحروف.
Parce que tout simplement, ils ne font pas partie de cette catégorie-là, l'af'al khamsa, mais plutôt on parle ici de ma yu'rabu bil harakat. Donc à la base, al-fi'l al-mu'tal al-akhir, normalement, étant donné que il n'a pas son raf' avec thubut al-nun, il n'est pas marfa' avec le nun, normalement, étant donné qu'il est composé de lettres, on devrait le faire son jazm avec un sukun, logiquement. Mais étant donné que cette dernière phrase c'est un harf illa, eh bien on est passé de sukun à al-hadf, donc on lui a enlevé son harf illa. Est-ce que c'est compris? Si vous n'avez pas compris ce dernier point-là, c'est pas important, même si c'est très intéressant de le comprendre parce que ça permet de bien distinguer les deux catégories. Mais en tout cas, ce qu'il y a à comprendre, c'est que ici, il a ramené la chose d'une toute autre manière. Et il a dit al-mu'rabat bil harakat, donc les mots qui sont ma yu'rabu bil harakat, c'est premièrement al-ism al-mufrad, deuxièmement jam' al-taksir, troisièmement jam' al-mu'annath al-salim et quatrièmement al-fi'l mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'. Donc ça c'est les quatre types de mots uniquement dont al-i'rab se fait par les voyelles. Il n'y a que dans ces quatre types de mots uniquement qu'on a un i'rab par les voyelles. Donc par la fatha, par la kasra et par la dhamma. C'est compris dans l'ism al-mufrad, je répète, dans jam' al-taksir. Donc l'ism al-mufrad par exemple, Muhammadun, Zaydun, wa alayka as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Muhammadun, Zaydun, etc. etc. Kuratun, Kitabun, etc. C'est l'ism al-mufrad. Jam' al-taksir, on a dit tous les pluriels irréguliers. Masajid, Kutub, Asma, etc., etc. Donc tous les pluriels qui ne viennent pas selon un type régulier comme le jam' al-mudhakkar al-salim ou le jam' al-mu'annath al-salim en leur ajoutant quelque chose. Mais dont le asl al-mufrad, dont la base du mot singulier, eh bien elle va être changée. La troisième catégorie des mots qui sont ou dont le changement grammatical est avec al-harakat, c'est le jam' al-mu'annath al-salim. Donc c'est le pluriel féminin régulier comme muslimat, mu'minat, qanitat, ta'ibat, abidat, sa'ihat, thayyibat, etc. etc. Mu'allimat, etc. Et la quatrième catégorie, c'est le fi'l mudari' alladhi lam yattasil bi akhiri shay'. Donc par exemple, yaf'alu, ya'kulu, yashrabu, yanamu, etc. D'accord? Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie c'est ma yu'rabu bil huruf. Donc ici on a une autre catégorie dont l'i'rab est avec al-huruf. Il dit walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Je vais effacer. Encore une fois, il y a quatre autres types dont l'i'rab se fait par al-huruf. Donc j'ai pas cité les exceptions pardon dans ce que j'ai dit précédemment. Mais les exceptions, on avait dit pour l'ism al-mufrad, c'est jam' al-taksir, pour l'ism al-mufrad, c'est le mamnu' min as-sarf. Par exemple, Ahmadou, on sait que lorsqu'il va être dans une position de khafd ou de jar, on va lui donner une fatha au lieu d'une kasra. Marartu bi Ahmada. Par exemple. Pour le jam' al-taksir, l'exception, ça va être... pour... le jam' al-mu'annath al-salim, on a dit l'exception c'est pour nasb. C'est ça va être dans l'état du nasb, on va lui mettre au mot qui est sur le jam' al-mu'annath al-salim, on va lui mettre une kasra à la place de la fatha. Par exemple, ta'allamtu al-asma'a was-sifati au lieu de was-sifata. Même si al-sifat c'est un maf'ul bihi, donc normalement il est mansoub, mais il est mansoub bil kasra. Justement, niyabatan an al-fatha. Donc son nasb il ne se fait pas par la fatha mais par la kasra. Et pour la dernière exception, on a dit c'est le fi'l mudari' al-mu'tal al-akhir. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, yanmu, non pas par un sukun lorsqu'il est majzoum mais par un hadf. Donc ça veut dire que lorsqu'il est mansoub, il n'y a pas de problème. Yanmu, on lui met une fatha. Mais lorsqu'il est majzoum, au lieu de lui mettre un sukun, on lui enlève la dernière lettre. Donc lui, il dit والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم
والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. Donc ما يعرب بالحروف premièrement التثنية donc المثنى c'est la même chose التثنية le duel. Ensuite جمع المذكر السالم ensuite الأسماء الخمسة et également الأفعال الخمسة. Donc التثنية tout simplement on a vu par exemple رجلان on va changer la couleur رجلان donc رجلان qui est le muthanna de rajul. Pardon. Comment est-ce qu'on sait qu'il est marfou'? C'est avec la fatha. Avec le alif, pardon. Avec le alif. Et non pas avec la dhamma. Donc il est mu'rab biharfin. Donc son i'rab il se fait avec une lettre. Donc ici, ce qui veut dire par le tathniya, c'est le muthanna. Ensuite, jam' al-mudhakkar al-salim. Donc le duel, c'est le pluriel masculin régulier. Son i'rab, c'est avec le harf de an-nun. On a dit par exemple, quand on a muslimouna, son arabe, pardon, c'est avec le harf de l'waw. Muslimouna, il est mu'rab par un harf et non pas par une haraka. J'essaye de trouver des exemples dans des phrases, dans des versets, pardon, pour faire la révision plutôt maintenant, plutôt qu'en début de cours. Al-Asma al-Khamsa, vous avez par exemple vous avez l'asma qu'on a évoqué qui sont Akhouka, Abouka, Hamouka, Fouka et Dhu Mal. Donc c'est le waw ici qui est le signe de l'I'rab et non pas une voyelle. Et Al-Af'al al-Khamsa qui sont ceux qu'on a vus précédemment, Yaf'alani, Yaf'aloun, Taf'alani, Taf'alina, Taf'aloun. D'accord? Donc dans ces af'al-là, c'est le noun qui est, c'est le noun qui est le signe de l'I'rab. Comment est-ce qu'on sait qu'il est marfou'? C'est parce qu'il a gardé son noun.
C'est pour ça qu'il dit التي رفعها بثبات النون. Parce que tant qu'elle garde son noun, c'est un mot qui est marfou', et à partir du moment où elle le perd, il devient soit mansoub, soit majzoum, comme on a vu dans les catégories précédentes. طيب, donc maintenant que c'est compris, les exemples. On a dit rajulani, par exemple, pour reprendre ce qu'on a donné comme exemple. Rajulani, on a dit c'est l'alif qui est signe de rafa. Si je dis Ja'a Rajulani, donc j'ai dit Rajulani parce que Rajulani ici est sujet, donc il est marfou' comme l'est le sujet, et le signe de son raf c'est al-alif. D'accord. Maintenant je vais dire Darabtu ou Akramtu, c'est mieux que Darabtu. Akramtu Rajulayni. Vous allez voir que dans la grammaire, on en a déjà parlé il me semble, dans la grammaire les savants ils donnent souvent l'exemple de Daraba, Yadribu, il a frappé, etc., etc. Et ça c'est quelque chose qui a été réfuté, ou qui a été reproché aux savants de la grammaire de tout le temps parler de darb, tout le temps parler des coups. Ils ont dit mais pourquoi est-ce que les savants de la grammaire ils parlent tout le temps de frapper, un tel il a frappé un tel, et un tel il s'est fait frapper par un tel. C'est comme si les savants de la grammaire ils voulaient absolument que les élèves, je sais pas moi, ils aient peur d'eux, et ils leur parlaient tout le temps de frapper, de coups, etc. Mais les savants qui reprochent cela, ils préfèrent utiliser le verbe akrama. Parce qu'on parlait des exemples, au lieu de daraba, akrama, c'est-à-dire il l'a honoré. Ça c'est notamment une pratique de beaucoup de savants parmi ceux que je peux citer, notre professeur Cheikh Mohamed Rougui. Ici, dans ses doros de l'Alfiya, de Sharh al-Alfiya, on remarque subhanallah, qu'il n'utilise jamais l'exemple de daraba, alors que c'est un exemple qui est souvent utilisé. Vous avez même dans des épîtres de base comme Ajrumi, etc., vous le retrouvez cet exemple-là, daraba yadribu, daraba Muhammadun Zaydan. Et les savants, ils préfèrent à chaque fois, mais Ibn Malik aussi, rahimahullah lui-même, il préfère tout le temps utiliser akrama, etc., dans l'alfiya, donc des verbes qui sont positifs plutôt que ces verbes-là qui sont négatifs. Ça c'est simplement pour la parenthèse. Akramtu rajulayni, donc là il va être mansoub, et ça va être quoi le signe de nasb? Ça va être le ya. Donc encore une fois ça va pas être une fatha, mais ça va être le ya. Akramtu rajulayni, marartu bi raju bi rajulayni aussi. Bi rajulayni, le ya, parce qu'il est marfoud ou majrour, et le signe de l'jar c'est le ya. D'accord? Donc ensuite pour le jam' al-mudhakkar al-salim, on a dit la alama, le signe, c'est le waw. Je dis par exemple Ja'a al-muslimuna. C'est avec le waw qu'on sait qu'il est marfou', donc qu'il est dans le cas sujet. Cas sujet ou cas direct, je sais pas. Les traductions, ça c'est une autre parenthèse que je fais. Les traductions en général dans la grammaire, c'est des traductions qui sont très bizarres. Récemment, j'ai trouvé l'édition de l'Ajrumi est traduite aux éditions Sana. Donc c'est pas pour leur faire de la pub ou quoi, j'ai rien à y gagner, mais c'est des traductions qui me sont passées sous la main et j'ai commencé à la feuilleter et j'ai vu des mots qui étaient extrêmement bizarres. Donc c'est des bonnes traductions sûrement, ça a été fait par des docteurs en langue, etc., des gens très respectables. Mais c'est des traductions qui sont extrêmement bizarres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le jazm est traduit par apocope, je crois. Et effectivement, quand on retourne, moi après c'est des termes qui sont un peu, parce que c'est des termes qui se rapprochent. Effectivement, quand on retourne à la définition des termes, on voit que ça se rapproche. Mais étant donné que c'est pas la même terminologie, ça peut pas être exactement la même chose. Parce que la terminologie de la langue arabe, elle a des mots particuliers qui sont différents des mots français ou grecs ou autres. Donc voilà, les traductions c'est toujours à prendre avec des pincettes. Je sais que
en fac et en université, lorsqu'on étudie l'arabe, on parle de cas, je ne suis pas retenu personnellement, mais on parle de cas directs, ou cas sujets, ou des trucs comme ça pour raf'a, nasb, etc. C'est mieux de garder en tête nasb, raf'a, al-khafd et de savoir exactement ou à peu près à quoi ça renvoie, plutôt que de s'embrouiller l'esprit avec ces traductions-là. C'est une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont demandé comment est-ce qu'on pourrait traduire ces choses-là, et en vérité c'est des choses qui se traduisent pas vraiment. Donc ja al-muslimuna, il est dans l'état de raf'a parce que c'est un sujet, et on voit que le signe de son raf'a c'est le waw. Si on le met en état de nasb, c'est-à-dire on le fait passer en COD, qui subit l'action, akramtu al-muslimina. Akramtu al-muslimina. Pour l'asma al-khamsa, c'est la même chose. Akhouka, abouka, hamouka, fouka, dhumal. On a vu, ou dhu ilm. C'est mieux. Encore une fois, je le répète, c'était une chose qui a été reprochée à Ibn Jurram, de parler de dhumal ici, alors que le meilleur c'est de parler de dhu ilm, celui qui a la science, et non pas de parler de celui qui a l'argent. L'argent ça part, et la science ça reste. Donc, dhumal, dhu ilm, akhouka, abouka, hamouka, fouka, dhu ilm. Ces mots-là, ils sont marfou' avec le waw. Leur nasb, on a vu, il est avec la fatha, avec le alif, pardon, et leur khafd, il est avec le ya. Donc je dis par exemple, ja'a akhouka. Si je veux le mettre en état de nasb, ça va donner. Vous pouvez commenter. Je vous laisse commenter. Ja'a akhaka. Exactement. Et quand on va le mettre en état de jar, ja'a ou marartu bi akhika. Marartu bi akhika. Très bien. Donc ça c'est pour l'asma al-khamsa. C'est la même chose pour marartu bi abika ou ra'aytu abaka. C'est pour cela que vous avez par exemple dans les hadiths an Abi Hurayrata. An Abi Hurayra. Il s'appelle pas Abi Hurayra, mais c'est en fonction de la place. Si les sujets, on dit qala Abu Hurayra. Et si les COD, ra'aytu Aba Hurayra. C'est la même chose pour Abu Bakr. Donc Abu Bakr, ça c'est une erreur qui est très 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 fréquente, parce que les gens ils pensent que le mot c'est Abu Bakr, alors que non. Abu Bakr ça signifie le père de Bakr. Et les gens ils pensent que c'est un seul nom comme Zayd, comme... Non. Tu dis Ja'a Abu Bakrin, ra'aytu Aba Bakrin, akramtu Aba Bakrin, marartu bi Abi Bakrin. Tu dis radiyallahu an Abi Bakrin wa Umara. Umara parce qu'il y a un nom de sarf. Wa Uthmana parce qu'il y a un nom de sarf. Wa Aliyin. D'accord? Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et justement, c'est là tout l'intérêt d'apprendre la grammaire. Hamouka aussi. Hamouki. C'est mieux. Ra'aytu Hamaki. Marartu bi Hamiki. Ou tu dis takallam bi fika. Là je suis obligé d'utiliser daraba parce que sinon ça colle pas à karma. Darabtu faka. Et marartu bi dhi ilmin, ra'aytu dha ilmin, takallama dhu ilmin. Donc on continue, on va terminer rapidement incha'Allah. Donc Ibn Jurram rahimahullah, il dit والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع, ça on l'a vu. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء, c'est ce qu'on a vu. Donc le raf' de al-muthanna il se fait par l'alif, et son nasb et son khafd il se fait par l'ya. On l'a vu déjà. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء, ça aussi on l'a vu. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء, ça on l'a vu. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها, ça c'est le dernier qu'on n'a pas vu. Donc l'af'al khamsa, on vient de voir le jazm, lam yaf'alu, et pareil pour le nasb, on l'avait déjà vu, lan yaf'alu. Donc quand ils sont mansoub ou quand ils sont majzoum, ils perdent leur noun. Et quand ils sont marfou', ils gardent leur noun. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, fi'lun
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. Le signe de son raf' c'est le fait que le nun il est thabit, c'est-à-dire il reste. D'accord, on a dit يرفع بالنون بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. D'accord. Et le khafd, c'est quoi le signe de le khafd par rapport à l'af'al khamsa? Essayez d'être réactif, de vous réveiller un peu. C'est la fin du cours. Donnez tout ce que vous avez et après vous allez vous reposer, Inch'Allah. Quand il est en état de khafd. L'af'al khamsa, quand elles sont en état de khafd. Exactement, très bien. Il n'y a pas de khafd pour les verbes. On a dit, Ibn al-Jurram, il a dit وَلِلْأَفْعَالِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ وَلَا خَفْضَ فِيهَا. Il n'y a pas de khafd pour les verbes. D'accord, donc c'était le petit piège de la fin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toutes mes excuses pour le retard encore une fois. Inch'Allah, on va essayer de faire ça de manière plus concise. En espérant que ça vous ait été profitable. Et ne m'oubliez pas dans vos invocations. Allah yabarak fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.